Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les balances pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. On va voir ensemble comment ça se passe maintenant pour le mois de février. Les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon univers. N'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Alors, je suis désolée au niveau du son, effectivement, à plusieurs reprises, j'ai reçu des messages me disant que je criais. Alors, je ne crie pas, c'est une acoustique, ça résonne en fait dans mon bureau et je ne sais pas comment régler le souci, à part poser des panneaux anti-acoustiques, mais c'est un peu compliqué. Donc ne m'en voulez pas trop jusqu'à ce que je trouve une autre solution pour que le son soit plus doux et agréable. J'ai déjà essayé de régler le micro pour qu'on n'entende pas trop de vibrations, mais c'est vraiment pas évident. Voilà, bon, bref, on s'en fiche, je vous le dis, c'est important. Donc voilà. Bon les amis, en tout cas, n'oubliez pas de garder votre bon discernement, de garder votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage, c'est extrêmement important. Je vous le rappelle, selon votre thème astrologique aussi, vous pouvez aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour des compléments d'informations. Et oui, en astrologie, vous comprendrez très aisément que votre signe solaire ne suffit pas pour compléter une guidance. Voilà, si vous souhaitez une formation sur l'astrologie, je vous mets le lien juste au-dessus, une formation en ligne qui est au top. Les amis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me le faire sur mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous avec mon agenda en ligne. Vous verrez toutes les guidances que je vous propose. Tout est expliqué. On y va les balances, c'est parti pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce qui se passe pour février 2023 pour les balances? On y va les amis. Allez, ça sera celle-ci pour l'énergie principale de votre mois. Poirier de vie, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être pleinement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. C'est marrant venant de la balance, le fait qu'on nous demande de rééquilibrer. Je pense que les balances sont peut-être sur plusieurs fronts à la fois et qu'il va falloir un petit peu savoir les priorités et puis peut-être tout regrouper pour pas que ce soit faire des petites tâches par petites tâches pour libérer un petit peu de la place. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a du mal à trouver l'équilibre parce que oui, c'est en fait on est peut-être maman, femme d'affaires, sportif, et tout ça à la fois, ça devient compliqué à gérer. Voilà, on n'a plus de temps pour rien, on ne fait pas les choses de la bonne façon, de la bonne manière peut-être aussi. Il faudrait retrouver plus d'équilibre. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est nickel. Allez, on y va, c'est parti, les balances. On va voir avec l'oracle des miroirs. Plus d'équilibre, donc, pour les balances sur ce mois de février. L'amour, la séparation. Ok. Alors, il peut y avoir des séparations pour les balances. Il peut y avoir aussi se séparer d'un sentiment, d'une émotion, d'accord? On peut changer de travail aussi, voir clair sur les choses. Il y a des choses aussi qui prennent du retard. Ok, une tranquillité d'esprit face à cette séparation. C'est peut-être un homme qui demande aussi cette séparation. Alors attention, séparation, là effectivement on a l'amour, mais c'est peut-être la séparation avec quelque chose que vous aimez, quelque chose par exemple, on le voyait ici, il faut retrouver l'équilibre. Ça peut être une passion ou quelque chose que vous aimez, dont vous vous séparez parce que vous pouvez plus, à un moment donné, on peut pas tout faire, c'est pas possible, d'accord? On va aller voir, on va aller voir un petit peu pourquoi. Je vous rappelle, ça parlera pas à tout le monde, ok? Donc, allez bien consulter votre signe ascendant pour plus d'informations. On y va les balances. Qu'est-ce qu'on a? La réunion, la jalousie, le cadeau, la distance, l'échec et les accusations. Et c'est sympa d'être une balance sur le mois de février. On y va, c'est parti. La réunion, il y a des discussions, des rendez-vous, des choses importantes.
Alors la jalousie, hein, peut-être qu'on vous envie, une réunion qui est loin, qui est à distance. Accusation, alors on peut complètement être dans le déplacement par rapport... Alors j'ai plusieurs trucs qui me viennent là. Ouais. Plusieurs choses qui me viennent. Ça peut être par rapport à un testament. On retourne, on fait réunion de famille, là, il y a beaucoup de jalousie. Voilà, on vous dit, ouais, mais t'étais pas là, tu sais pas, nanani, nanana. Bon, c'est un peu, voilà. On sent qu'on nous tend la main aussi, peut-être pour régler un manque de confiance en soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vit un échec personnel ici, là, sur le mois de février. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à faire tout, parce qu'on n'arrive pas à tout gérer. J'ai la sensation que on évolue, hein, on avance, mais pour avancer et pour réaliser ses rêves, il va falloir euh, se séparer de quelque chose. C'est pas forcément sentimental parce que c'est pas ce que je ressens ici. C'est plus se séparer de quelque chose et c'est l'univers qui va vous en détacher. C'est-à-dire que vous n'aurez plus le choix. C'est à force de vous mettre sur le chemin et que vous ne le faites pas, l'univers va vous dire ok, tu ne veux pas comprendre donc je vais te le faire. Comme ça tu vas vite comprendre et ça va ouvrir des portes. Je pense que c'est plus du côté prendre de la distance avec les personnes jalouses, prendre de la distance avec les gens qui vous montrent du doigt, qui vous pointent du doigt. Pour vous, y a l'idée que c'est un cadeau de la vie de vous séparer de ces personnes-là. Vous allez peut-être le vivre aussi comme un échec, à vous dire mais je comprends pas, moi pour moi cette personne je l'aimais beaucoup ou cette situation ou ce travail, mais il y a quelque chose qui vous dit non, non, non. Il y a quelque chose, ouais, vous voyez, ça vous provoque beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et il faut s'en libérer, il faut s'en défaire. Il y a quelque chose comme ça. Séparez-vous. Il y a l'univers qui vous protège, qui vous donne un coup de pouce là. On va aller voir pourquoi. Parce que ce tirage, il est... Alors, jalousie, échec, accusation, quand même, on est dans un truc un peu sombre. Hein. On peut parler aussi de mauvais oeil ou de choses comme ça. Il faut prendre de la distance. Prenez de la distance avec des gens avec qui il y a eu peut-être des réunions, des formations, des choses comme ça. C'est possible. On peut être dans ce cheminement, quelqu'un qui vous veut du mal, qui vous jalouse, qui vous fait des cadeaux, mais en fait, c'est pas vraiment des cadeaux. Vous voyez un peu ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'on a? La main tendue, encore une fois. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, peut-être arrêter de se voiler la face aux gens, face aux personnes qui disent vous tendre la main, ok, mais qui sont pas, c'est pas forcément ça. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux et faire une coupure, faire un temps de pause avec certaines personnes, faire des choix. Même si c'est assez surprenant, vous allez vous rendre compte que ça vient de là, de cette situation ou de cette personne. Il y a aussi des gens qui essayent de vous tendre la main pour avoir des informations, pour connaître certaines choses, pour profiter de vous en fait. Il y a quelque chose comme ça. Avec la carte de l'argent et la main tendue, c'est je te donne, mais c'est pour mieux recevoir quelque part, vous voyez. C'est pour apprendre, pour connaître, pour peut-être avoir vos secrets, votre façon de faire, des choses comme... Méfiez-vous quand même, surtout sur le plan du travail, hein, quelqu'un qui essaierait de vous prendre votre place. C'est possible, prenez de la distance. Pour réaliser vos rêves, il va falloir vous séparer de certaines personnes ou de certaines situations ici. Hein. Ouais. Ok. Ça sent pas bon. Bon, je suis balance, hein, ça pue, j'aime pas trop. Allez, on y va, c'est parti. Avec la réunion, on a les euros. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une réunion, c'est financier, il y a quelque chose qui est lié à l'argent. Ça revient. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui est jaloux, il vous tend la main, c'est juste pour avoir plus. On sent que, vous voyez, c'est fermé sur le cadeau. C'est pas un vrai cadeau, c'est pas quelqu'un qui vous tend la main vraiment. On vous jalouse, on vous envie. Il y a quelque chose comme ça. Et ici... on voit de l'évolution, le retour à l'équilibre. Hein. Vous êtes balance et il y a 2 fois l'équilibre quand même. On retrouve un équilibre financier en se faisant violence, en mettant fin à des conflits, peut-être en s'éloignant, en allant aussi vers la justice, hein, qui peut... voilà, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un retour au positif, mais ça passe par des phases un petit peu sombres, compliquées. Je vous dis, il y a quelqu'un qui essaye dans l'ombre alors, ça peut ressembler quand même à de la magie noire, ça peut ressembler à un mauvais oeil, des choses comme ça, faites attention autour de vous. Ce que je ressens, c'est une femme qui essaye de vous prendre votre savoir-faire, une femme qui est patiente, hein, qui est dans l'ombre, quelqu'un, vous êtes surpris.
Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Faites attention. Faites attention les balances. J'ai une envie ici. Ouais. Vous triomphez quand même de la jalousie. Ça vous atteindra parce que vous êtes sensible. Les balances sont quand même assez sensibles, assez. On aime bien la droiture, la justice. Et pour le coup, on ne comprend pas. Ça a tendance à nous impacter énormément. Mais là, laissez couler. Hein, laissez couler. C'est quelqu'un qui essaye de vous atteindre, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Ok, c'est juste qu'en fait, ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce qu'on avait tout à l'heure, la coupe, séparation et amour, ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire, les gens que vous aimez aider, en fait, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. Voilà, tout simplement. Allez, équilibrez votre vie. Vous êtes partout en même temps et vous ne voyez pas les choses de la bonne façon, mais quand vous allez faire ce poirier et que vous allez voir un peu les choses sous un autre angle, vous allez dire « Ah oui, d'accord, je comprends. Cette personne essaye de profiter de moi. » Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez les balances, on va aller voir du côté sentimental, amoureux. Ça peut être aussi amoureux, sentimental, émotionnel. Hein. Pourquoi pas. Lâcher prise, déménagement, échange, SMS, instabilité, réconciliation, la licorne et en dos de deck, le vrai amour. Vous êtes dans une vraie relation, je vous dis, c'est pas sentimental. Pour moi, encore une fois, c'est plutôt amical ou quelqu'un que vous connaissez par rapport au travail ou quelque chose comme ça qui essaie de vous la mettre à l'envers. Pour les célibataires, il se peut qu'il y a des déménagements, une nouvelle vie, un lâcher-prise. On est un peu déstabilisé pour le coup, mais tout va bien. Il y a des échanges doux, il y a des rencontres, des belles rencontres, des très très belles rencontres ici, pleines de belles promesses. Hein. Il y a vraiment des très très belles promesses ici au niveau sentimental pour les balances célibataires. On sent un apaisement, une réconciliation avec soi-même et c'est ok d'être déstabilisé par l'amour qui vient frapper à sa porte. C'est ok d'avoir des échanges par SMS. C'est ok de se dire que l'amour peut de nouveau revenir et être là, tout simplement. Pour les couples, qu'est-ce que je peux vous dire? À part aménagement ensemble, déménagement ensemble, vrai amour, lâcher prise. On arrive à communiquer, on arrive à échanger. Ça peut nous déstabiliser ce lâcher prise et le fait de devoir suivre l'autre et de... Voilà, mais là, vous êtes protégé. L'univers vous protège. La licorne, quand je l'ai créée, cette carte, c'est vraiment ça l'idée. Je te protège. Reste zen. Tranquille. Tout va bien. Silence, ça pousse. Vous êtes sur le mois de février parti pour une nouvelle aventure. Ça plaira peut-être pas à tout le monde. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir des ennemis. Ouais. Non. Il y a ici guérison. Franchement, il n'y a rien qui ne va pas au niveau sentimental. Juste le fait de devoir lâcher prise, de prendre votre envol, de changer de vie. Il y a beaucoup d'échanges avec votre autre. Une paix intérieure qui est retrouvée au niveau sentimental et émotionnel. Parce que peut-être vous lâchez certaines choses, certaines personnes dans votre vie. Et ça va vous dégager du temps pour voir les choses sous un autre angle et vous sentir plus libre, tout simplement. Il y a un petit côté comme ça. Ok les balances, on y va. Le petit message de l'univers pour les balances, s'il vous plaît. Le petit message de l'univers pour les balances, s'il vous plaît. C'est marrant, cette carte, elle est sortie énormément. Je t'ouvre un sens profond à une évolution personnelle dans l'inconfort. Effectivement, c'est toujours quand on est en position de difficulté qu'on s'aperçoit que c'était intéressant de vivre ça, une fois qu'on a passé l'épreuve. Hein, parce que quand on est dans l'épreuve, concrètement, on se dit ça nous saoule. Mais ici, c'est toujours quand on est dans la difficulté et qu'on l'a traversée et qu'on se dit c'est vrai, ça m'a servi, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir, ça m'a fait voir les choses sous un autre angle, avoir une chance en fait de voir les choses différemment et de ne pas tomber dans un piège. Ça vous a permis aussi des fois, je vous dis une bêtise, par exemple, tu vois, c'est le matin tu pars pour prendre ton train et puis tu loupes le train et tu dois prendre le suivant. Alors, à ce moment, ça te fait chier, hein, concrètement, t'aimes pas ça. Mais tu te rends compte qu'en fait, le premier train, il a eu un accident, il est tombé en panne et au final, toi qui as pris le suivant, t'es arrivé avant le train qui est parti avant, tu vois. Donc, c'est toujours pour une bonne raison. C'est pour te faire comprendre quelque chose. C'est jamais trop... c'est pour te faire travailler sur une blessure, sur une douleur, pour te faire travailler sur ta patience ou plein d'autres choses. Et c'est ça, cet inconfort te permet vraiment d'évoluer personnellement
d'accord? Et de trouver un sens profond à ta vie et à ton chemin de vie, tout simplement. Voilà les balances, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vais vous faire plein de bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un très bon mois de février. À très bientôt. Bye bye.